Maintenant pour Philippe de Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, auditrice et auditeur, que la grâce et la paix soient avec toi au nom de Dieu notre Père et au nom de Jésus-Christ notre puissant Sauveur. Amen. Je t'invite à louer Dieu avec moi avec le cantique sur les ailes de la foi numéro 77 ou alors Bamileke numéro 72, louange à Christ numéro 166. Sur les ailes de la foi numéro 77 autant pour moi, cantique Bamileke numéro 72, louange à Christ numéro 166. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, chères auditrices, je t'invite maintenant à la prière. Prions le Seigneur. Père Saint et juste, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, je te rends grâce de cette occasion que tu me donnes de pouvoir partager ta parole avec mon frère ou ma soeur par le moyen de ces réseaux sociaux, par le moyen de ce moyen de communication. Permets-moi le pléonasme. Je t'exalte, je te magnifie, car en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es Dieu et tu ne juges que par toi-même. Au nom de Jésus-Christ, par qui tu nous regardes et nous vois, nous entends et nous comprends, ô Père, reçois notre adoration. Reçois notre reconnaissance pour cette grâce particulière que tu nous as offerte aujourd'hui. Père, nous voulons maintenant t'écouter nous parler. Ta parole est lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Je t'en supplie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, éloigne en nous et alentour nous tout esprit qui n'est pas tien. Et fais-nous grâce d'écouter ta parole et de la comprendre. Mais Père Saint, après l'avoir compris, donne-nous de la mettre en pratique, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Parle Seigneur, tes fils et tes filles t'écoutent. Parle Seigneur, nous t'écoutons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre thème de méditation, c'est Genèse 7, versets 17 à 24. Là, nous écoutons ce qui suit. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail,
aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Bien-aimés de Dieu, chers auditeurs, chères auditrices, un jour, pendant son ministère terrestre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui maintenant est assis à la droite de Dieu, le Père, dans les cieux, et qui intercède pour moi et pour toi jour et nuit, a dit ceci que, au temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants, mangeaient et buvaient avant que n'arrive le déluge. Pendant ce temps, Noé construisait l'arche et le déluge arriva. Je paraphrase là le Seigneur. Le Seigneur l'a dit un de ces jours pour inviter les uns et les autres à la vigilance, à comprendre qu'aujourd'hui encore, cette œuvre se fait. Chaque fois que l'évangile est prêché, le royaume de Dieu se construit petit à petit, doucement mais sûrement. Oui, doucement mais sûrement. Et viendra un jour où Dieu détruira la terre, non plus avec l'eau comme ce fut le cas avec le déluge, mais avec le feu, comme il le dit si bien par le Saint-Esprit dans l'épître de Pierre. Alors, l'histoire du déluge, c'est celle qui nous est racontée ici. Que s'était-il passé en ce temps-là pour que Dieu vienne à détruire la terre? En fait, les fils de Dieu avaient vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont venus prendre femme parmi elles, parmi les filles des hommes. Et le mot fils de Dieu ici est mis pour les démons. Que ce soit clair. Pour bien le comprendre, il faut lire la traduction parole de vie. La traduction parole de vie, il est dit: les habitants du ciel vinrent prendre femme parmi les filles des hommes. Et ici, ces habitants du ciel, ça ne peut pas être les anges de Dieu. Car les anges de Dieu sont incapables de prendre, ils sont capables de le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne peuvent pas prendre les filles des hommes pour entretenir des rapports sexuels avec elles. Il faut faire très attention avec cette histoire, cette fausseté qu'on vous dit que les anges n'ont pas de sexe. C'est du leurre. Les anges ont du sexe. Il y a des anges masculins, il y a les anges féminins. On les appelle les incubes et les succubes, pour l'un comme pour l'autre. Les incubes et les succubes. Donc, quand le texte biblique dit que les anges vinrent, les fils de Dieu vinrent prendre des filles, les hommes, c'est pour parler des anges qui ont la capacité d'avoir des relations sexuelles avec les filles des hommes. Quand j'ai dit ça, il t'explique que toi, la jeune fille, fais très attention pour garder ta virginité. C'est pas pour rien que Dieu t'invite à éviter l'impudicité, à éviter la fornication. C'est justement parce qu'en commettant la fornication, tu peux avoir le malheur de te retrouver en train de coucher avec un démon. Oui, qui prend la forme humaine, bien sûr. C'est pas qu'il vient sous la forme d'un esprit. Il possède un corps et tu vois un jeune homme ou un monsieur venir vers toi, tu crois que tu as affaire à un homme. Pourtant, en fait, tu as affaire à un démon qui habite ce corps et qui vient coucher avec toi. Et il va de soi, tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Dans tout, les enfants conçus ne sont pas forcément ceux qui viennent de Dieu. Il faut faire très attention. Le texte, c'est la preuve, le texte ici nous le dit. Car après avoir fécondé les filles des hommes, ils ont donné naissance à une race d'humains qu'on a appelée les géants. C'est eux qui furent fameux dans l'Antiquité. Et là, Dieu s'est repenti. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ses jours seront de 120 ans. C'est là où l'espérance de vie a commencé à diminuer. Noé, lui, quant à lui, aura la grâce de vivre 600 ans. Mais l'espérance de vie des humains a commencé à diminuer dès lors où les anges déchus, les démons et condamnés, sont venus coucher avec les filles des hommes. Quand Dieu t'invite donc à éviter la fornication, pour toi c'est à dessein. Et si tu as perdu ta virginité, demande à Dieu pardon. Confesse, repens-toi et demande à Dieu pardon de ce péché et demande-lui de te purifier par le sang de l'agneau, de son fils Jésus-Christ, et fais de toi une personne nouvelle. Et marche en nouveauté de vie sur le chemin de la sanctification. Dieu te fera la grâce de rencontrer l'homme de ta vie, assurément. Si tu es fait pour le mariage. Dieu te fera la grâce de rencontrer l'homme de ta vie, si tu es fait pour le mariage. Oui. Et si tu es une femme mariée, évite l'adultère. Car en te livrant à l'adultère qui était un motif de divorce, tel que Jésus l'a dit, en te livrant à l'adultère, tu peux finir par coucher avec un démon. Que ce soit
pour toi, la femme mariée ou la jeune fille, tu peux finir par coucher avec un esprit des eaux. Toi, le garçon, reste chaste jusqu'à ce que tu aies rencontré la femme de ta vie. Et si tu as perdu toi-même aussi ta virginité, repens-toi de tes péchés, demande à Dieu de te purifier et de te donner d'être une personne nouvelle. Car, et si tu es un homme marié, évite également l'adultère. Car le faisant, tu risques de coucher avec un esprit des eaux qu'on appelle ici les mamiwata. Et ce sont des esprits pas trop jaloux. Très jaloux. Si tu te maries avec, si tu te couches avec un esprit des eaux, il était impossible, il était très difficile de te marier. Et si tu es marié, d'avoir une relation conjugale stable, à cause du fait que tu t'es mis en relation avec un esprit des eaux. Donc c'est à dessein que Dieu nous demande de ne pas le faire. C'est qu'il sait les conséquences d'une telle relation. Alors Dieu s'est donc repenti d'avoir créé l'homme. Car après cette union entre les fils de Dieu, il faut comprendre, c'est entre griffes qu'il faut les appeler fils de Dieu. C'est les créatures de Dieu. C'est les êtres célestes, les mauvais esprits. C'est Dieu qui les a créés. Donc on les appelle fils ici juste par une sorte de comment dire, concours de circonstances. Ce n'est pas en fait qu'il les appartient en tant que tel. Non. Puisqu'ils appartiennent désormais à Satan pour s'être rebellés contre Dieu. Alors quand ils sont venus coucher avec les filles des hommes, il y a eu sur la terre une si grande méchanceté qu'il n'y avait pas avant. Et Dieu s'est donc repenti d'avoir fait le genre humain et il a pris la résolution donc de les détruire entièrement. De décimer tout ce qui respire sur la terre, depuis les hommes jusqu'à tout ce qui a souffert de vie. Mais fort heureusement, le Seigneur a trouvé une personne intègre juste à ses yeux, c'est Noé. C'est Noé. Et il dit donc à Noé de prendre ses enfants, Sem, Cham et Japheth, sa femme avec, ça fait 4 personnes, et les filles, les femmes de ses fils. Et les femmes de ses fils. Ça fait 8 personnes. Voilà les 8 personnes qui ont donc la grâce d'être sauvées. Tu vois donc mon frère, ma soeur, que par ta bonne conduite, tu peux finir par avoir le salut de ta descendance. En te conduisant comme Dieu veut, tu peux épargner ta descendance. Tu peux avoir la grâce que ta descendance soit sauvée. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais qui fait grâce et miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui me craignent. Donc, si tu aimes le Seigneur, Dieu peut te bénir et bénir tous ceux qui sont alentour de toi. C'est ça les effets collatéraux de la bénédiction. Il n'y a pas que les effets collatéraux de la malédiction. Il y a également les effets collatéraux de la bénédiction. Voilà que la bénédiction de Noé va s'étendre sur sa femme, sur ses enfants, jusqu'aux femmes de ses enfants. Si tu es dans une entreprise, travaille si bien que le Seigneur se réjouisse de toi. Évite la corruption si tout le monde est corrompu. Si tu es l'agent de force de l'ordre, contente-toi de ta solde. N'estorque pas les gens. Si tu es préfet, sous-préfet, contente-toi de ton salaire. N'estorque pas les gens. Rends honnêtement service aux gens. Par reconnaissant les gens, Dieu enverra des gens venir te dire leur reconnaissance, même sur le plan financier. Si tu es ministre, contente-toi de ton salaire. Des avantages liés à ton poste. Mais n'abuse pas des gens. Ne vole pas. Ne dilapide pas les fonds de ton pays. Car il y a plusieurs pauvres alentour de toi qui ont besoin de ces fonds-là. Si tu amasses avec toi les milliards pour toi seul, que deviennent les autres? Si tu es président de la République, gère bien le budget de l'État. Ne dilapide pas les fonds de ta nation. On connaît les hommes d'État qui ont volé. Que sont-ils devenus? Qu'est devenu un Mobutu Sese Seko? Qu'est-il devenu? Pourtant, on le voyait descendre du ciel. On montait des films, on le voyait descendre du ciel tellement voulait-il se faire grand par rapport aux autres? Non, la grandeur réside dans le service. Sois intègre au milieu de ta génération et Dieu t'élèvera. Dieu te trouvera juste et t'élèvera au milieu de ta génération. Dieu te trouvera juste, mon frère, ma soeur, et te donnera d'être considéré à ses yeux et pourra sauver ton pays à cause de toi. Si tu es médecin, ne te livre pas à l'escroquerie de tes patients. Ne te livre pas à supprimer les vies humaines parce que tu veux de l'argent. Sois intègre dans ton domaine. Si tu es serviteur de Dieu, sois intègre, ne sois pas un dimovore. Attends, prêche
prêche l'évangile. Oui, l'évangile dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre l'évangile. Mais annonce l'évangile et le peuple répondra après avoir écouté l'évangile. Pour ceux qui ont conscience que tu vas vivre de l'évangile. Mais ne va pas demander les salaires des gens, tu les inscris sur des listes et tu demandes qu'il faut systématiquement que les gens viennent te verser la dîme, sinon ils seront maudits. Non, ce n'est pas l'évangile. Tu te nourris du peuple de Dieu. Ne couche pas avec les jeunes filles de ta paroisse, les femmes des gens, ce n'est pas divin. Sois intègre, sois trouvé juste aux yeux de Dieu comme Noé. Noé est donc trouvé juste aux yeux de Dieu et Dieu prend la résolution de détruire toute la terre. Et notre texte nous donne donc effectivement de comprendre que le déluge fut 40 jours, et 40 jours et 40 nuits, il a plu sur la terre des vivants. Les eaux ont cru jusqu'à soulever l'arche dans laquelle se trouvait Noé, puisque Dieu lui a demandé de construire l'arche. Et dans l'arche, il devait avoir les 8 personnes humaines sauvées, et il devait avoir les espèces animaux, les maritimes. Il devait avoir également les oiseaux, 2 par 2. La préservation de l'espèce. Nous devons œuvrer à préserver l'espèce. Et c'est ce que Dieu fait ici. Il préserve l'espèce 2 par 2. Quand ils sont dans l'âge, il fait pleuvoir. Au point où l'âge est submerge sur les eaux. Elle est au-dessus. Elle s'élève au-dessus de la terre. Les eaux grossissent et s'accruent beaucoup sur la terre. Et là flotte sur la surface des eaux. Les eaux ont grossi au point où toutes les hautes montagnes doivent être couvertes. Toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel doivent être couvertes. Les eaux vont encore s'élever jusqu'à 15 coudées au-dessus des montagnes. Là, c'est pour que même les oiseaux meurent. Pour que les oiseaux qui volent au-dessus des montagnes meurent. Dieu était fâché. Il a décidé de tout décimer. Quand on comprend ça, on comprend que Dieu est un Dieu de grâce, oui, mais il est également un Dieu dont la colère se fait valoir quand il en a trop supporté. Quand on comprend ça, on comprend que la grâce de Dieu n'est pas bon marché. Dieu est bon, mais n'est pas bonbon. Dieu est bon, je le prends, mais n'est pas bonbon. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'âge. Donc ces 8 personnes et ces animaux, ces oiseaux, ces reptiles sauvés qui étaient 2 à 2. Un couple, les couples, parce que Dieu voulait à partir de faire une nouvelle création. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aujourd'hui fait encore toutes choses nouvelles. L'évangile qu'il t'annonce aujourd'hui est encore un moyen pour lui de faire toutes choses nouvelles. Car aujourd'hui encore, Satan, bien que vaincu par Satan sur la croix de Golgotha, continue à œuvrer pour détourner de Dieu des personnes. L'évangile est annoncé et au fur et à mesure, il gagne du terrain. Au fur et à mesure, il gagne du terrain. Mais pendant ce temps, il y en a des insouciants qui se marient, qui mangent, qui boivent, qui disent, qui prostatinent, qui renvoient à demain la possibilité de leur repentance. Mais c'est une grosse erreur. Quand elle peut se faire tard. Dieu ne détruira plus la terre par le déluge. Quand il avait dit à Noé, on en parlera, il a mis un arc dans le ciel, l'arc-en-ciel, pour dire que c'est le signe entre lui, l'alliance entre lui et Noé. Il ne détruira plus jamais la terre avec les eaux, mais il détruira la terre avec le feu. Ce travail, il le fait chaque jour, que sa parole est envoyée. Car le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Il le fait chaque jour, mais un jour viendra la fin où tout sera embrasé. Il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est là où nous habiterons éternellement dans la présence de Dieu. Pour l'instant, le royaume de Dieu est en quelque sorte un royaume spirituel. Nous nous reconnaissons fils et filles de Dieu quand nous partageons la foi en Jésus-Christ, remplis du même esprit. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Ceux-là se reconnaissent. Et la loi de la physique qui dit que 2 forces de même nature se repoussent sur le plan spirituel est fausse. C'est 2 forces de même nature qui s'attirent sur le plan spirituel. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu s'attirent. Pourtant, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu s'opposent à ceux qui sont remplis de l'Esprit du monde, de l'Esprit de Satan. Donc 2 forces, 2 personnes de nature contraire ne s'attirent que sur le plan sexuel. Et même sur le plan sexuel, il faut s'attirer.
Mais quand vous n'avez pas le même esprit, vous finissez par vous séparer tôt ou tard. Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, à demeurer en Christ si tu es déjà avec lui. À persévérer, car tu as été justifié par Christ. Car à cause de toi, ta famille peut être sauvée. Des gens peuvent être sauvés. Tu as les effets collatéraux de ta bénédiction dont les autres peuvent se bénéficier. Je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu étais sur la voie du péché, à te repentir. Car demain, il peut se faire trop tard. L'instant après l'écoute de cette vidéo, il peut se faire très tard. Repends-toi ici et maintenant. Dis par exemple, si tu es pécheur, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pauvre pécheur si tu es un homme, ou que je suis une pauvre pécheresse si tu es une femme. À l'écoute de ta parole, prêchée par ton serviteur, je me reconnais pécheur. Je reconnais mes péchés. Je reconnais t'avoir offensé en pensée, en parole et en acte. Lave-moi par ton précieux sang. Ce sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, sur le bois de Golgotha, sur la croix de Golgotha. Lave-moi par ce précieux sang, je t'en supplie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Prends ma vie, Jésus-Christ, et donne-moi la tienne. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, en vérité, je te rassure que tu es pardonné et que Dieu fait de toi une personne nouvelle. Je te conseille maintenant d'aller dans une communauté de foi où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où on confesse Dieu comme Dieu le Père, et on confesse le Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité, l'ancien par excellence, où on confesse Dieu trois personnes en une. Va dans une telle communauté, vis ta foi avec les autres, car on ne vit pas sa foi seul. Je te conseille par exemple l'église évangélique du Cameroun où je suis en service. Je te la conseille si tu veux, ou alors va dans une autre communauté, pourvu que tu ne tombes pas entre les mains des mécréants. Va dans une communauté de foi, vis ta foi avec les autres. Le Seigneur te fera la grâce de te donner une personne qu'on appelle le Saint, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et tu seras appelé born again, né de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, on ne les comprend pas. Aussi vrai que tu ne vois pas d'où vient le vent, ni où il va, tu sens seulement ses effets. Ainsi a dit le Christ, sont les personnes nées de nouveau. Nées d'en haut. Tu ne seras plus une personne née de la chair, mais une personne née d'en haut. Vis ta vie avec les autres enfants de Dieu, comme créature nouvelle. Je suis heureux si tu as fait cette prière, tu rejoins ainsi la communauté des saints. Et si tu veux me contacter, je suis disposé à t'accompagner. Je réponds au 6 74 17 10 79. 6 74 17 10 79. Ça, c'est si tu es au Cameroun. Si tu es hors du Cameroun, il faut commencer par 237. Donc 237 237 6 74 17 10 79. Maintenant 237 6 96 95 80 57. 237 6 96 95 80 57. Je suis prêt à t'accompagner, à t'écouter, à prier avec toi et pour toi, à t'accompagner sur le plan spirituel divin. Si tu le veux, je suis disposé. Je suis heureux donc d'avoir partagé ce moment avec toi et que le Seigneur te bénisse. C'est donc ici que nous allons nous séparer. Je te recommande à Dieu. Prions encore le Seigneur. Je te loue, Père Saint, de cette parole que je viens de partager avec mon frère et ma soeur par ces réseaux sociaux. Je te loue pour ceux qui sont déjà en toi, car tu nous as encore affermis aujourd'hui par ta parole. Je te loue pour la personne qui est venue à toi à la faveur de cette prédication, ou pour celle qui viendra à toi à la faveur de cette prédication. Que la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donne-nous de demeurer attachés à toi, Seigneur. Serre-nous du sceau de ton amour. Ne nous quitte pas un temps soit peu. Demeure avec nous, ô Père Céleste. Accorde la guérison aux malades. Visite les personnes qui sont captives de quelque chose s'appelle leurs démons et délivre-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Accorde aux personnes qui cherchent une âme sœur de la retrouver, qui sont solitaires, de retrouver le mariage et que leur mariage témoigne de ton Saint-Nom. Visite les veuves et les orphelins. Toi qui déclares dans ta parole que tu es le défenseur des veuves et le père des orphelins. Montre-toi leur et donne-nous d'être aussi l'expression de ta présence auprès des centres de Messie fixes, auprès des personnes qui sont les prisonniers de guerre,
qui sont les déplacés de guerre, les sans domicile fixe, les prisonniers ça et là. Donne-nous les visiter de ta part. Bénis ton peuple au Dieu vivant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Voilà. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. N'hésite aucunement, mon frère, ma soeur, non seulement de liker cette vidéo, de commenter, mais surtout de partager avec les autres. Car on est béni pour bénir, on reçoit pour donner. Étais-je pour te servir, maintenant profite de Clovis, il est dit à l'entame, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. À bientôt, plaise à l'Éternel.